C'est le retour en plateau de Smart Tech, votre émission sur Bismart, sur l'innovation et le numérique. Et puis le numérique, évidemment, c'est une question absolument humaine que l'on traite régulièrement avec David Lacomblède, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, on est en plein dans les vœux, la nouvelle année 2023, à quoi va-t-elle ressembler ? Vous nous dites, ça va être l'année TikTok. Donc d'origine chinoise, cette application mobile a été la plus téléchargée au monde en 2022, plus de 650 millions de fois sur iPhone ou Android. Donc on est devant Instagram, WhatsApp. Et il vous semble que son essor va continuer, galopant même. Est-ce que TikTok est à ce point irrésistible ? Bienvenue dans le royaume de la vidéo courte. Effectivement, on est avec une application qui passait du 7e rang des applications les plus téléchargées il y a 2 ans. À la première, en 2022, ce sont plus d'1,2 milliard d'humains qui l'ont téléchargé au moins une fois. Un Français sur 4, 15 millions environ, l'ont téléchargé. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est acteur. TikTok, ce sont des vidéos. Il faut préférer d'ailleurs le format très court, 15 secondes, et vous mettez en scène, vous devenez le rédacteur en chef de votre propre vie, avec des vidéos qui ne volent pas toujours très haut, il faut bien l'avouer. Les blagues sont privilégiées. Et il y a beaucoup de pas de danse également. C'était l'origine même de cette application en 2016 qui s'appelait Bitly à l'époque. Et c'est de faire des petites chorégraphies à l'envie et voire à satiété. D'ailleurs, je vous renverrai. Là, depuis le début de l'année, on a cette danse Bloody Wednesday qui est la reprise d'une série sur Netflix. Et tout à chacun, individuellement, en groupe, la reprend. Il manque que votre chorégraphie, Delphine. Il va falloir patienter encore un petit peu, David. Est-ce que c'est le type de format vraiment très court qui, selon vous, explique à lui seul le succès de TikTok ? Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors c'est vrai que le format court permet, comme dans un apéritif finalement, d'en prendre beaucoup au risque de se rassasier et d'oublier de passer au repas. Au-delà, c'est vrai que ces vidéos avec beaucoup de pas de danse ont un avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de dialogue et donc elles sont comprises par tout le monde sur toute la planète. Mais il faut bien voir qu'au-delà, il y a de véritables prouesses technologiques. Vous avez une régie intégrée dans votre mobile qui vous permet de monter rapidement vos vidéos, d'y ajouter des filtres. Et ce n'est pas que des filtres de couleur, ça peut être le fait que vous mettiez des objets virtuels sur vous-même, pourquoi pas des couronnes en ces temps de galettes, par exemple. Et puis, il y a un algorithme tout à fait fabuleux. Vous mettez un mot dans le moteur de recherche et vous êtes cerné. Très vite, vos goûts sont devinés et donc flattés. Et on vous sert prioritairement les vidéos que vous préférez. Et vous pensez y passer quelques minutes et vous y restez 1h15. C'est le temps moyen que les Français y passent désormais. Pour ceux qui y sont abonnés, vous êtes véritablement scotchés. La fameuse stickiness, si chère au directeur marketing, et si importante dans un marché mondial de l'attention. 1h15 quand même. Alors, TikTok, c'est quand même la toute jeune application qui vient défier les historiques, on peut les appeler comme ça maintenant, Facebook, Twitter ou Instagram. Est-ce qu'il va y avoir comme ça pendant longtemps encore de la place pour tout le monde ? D'autant plus qu'il y a aussi les acteurs traditionnels, je pense à la télé, à la presse. Alors, 7h15 passée, il faut bien la prendre quelque part. Si vous regardez les chiffres Mediamat des audiences télé de 2022, on est quand même sur une baisse d'audience au cours des 2 dernières années de 30 minutes. Les Français regardent beaucoup moins la télévision, quel que soit leur âge, et on est désormais à 2h26 par jour en moyenne. Alors, c'est une moyenne et c'est au quotidien. Mais c'est vrai que des audiences fabuleuses comme celle de la finale de la Coupe du Monde sur TF1 qui réunit 24 millions de Français ne sauraient constituer un arbre qui cache une forêt de plus en plus clairsemée. On le voit bien, aucune place n'est acquise. Facebook tente un nouveau modèle économique autour du métaverse. Twitter tente de passer au premium et à la vente même de son accès et à une super app. Et donc ça veut bien dire qu'effectivement, il y a un gâteau dont on voit bien qu'il ne pourrait pas être découpé en parts indéfiniment et qu'il faut trouver d'autres sources de revenus. Les chiffres de la publicité sont éloquents.
pour la première fois depuis plus de 10 ans, les deux leaders mondiaux de la publicité que sont Google et Meta, donc Facebook, sont passés sous la barre des 50% à eux deux des revenus publicitaires digitaux. TikTok, c'est quand même 10 milliards d'euros de revenus publicitaires en 2022, et donc on imagine bien que ça fait des envieux. En France, on estime que le chiffre d'affaires est de 30 millions d'euros, selon une information du site Les Informés. C'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 10 en un an. Alors pourtant, tout n'est quand même pas simple pour TikTok. On l'a évoqué dans Smart Tech la semaine dernière. Il y a des voix politiques aux États-Unis qui s'élèvent pour aller jusqu'à réclamer son interdiction aux États-Unis. Donc ça ne va pas être complètement rose là, cette année 2023. C'est une application qui est née en Chine. D'ailleurs, c'est la seule application née en Asie qui connaît un rayonnement international avec autant de succès. Mais effectivement, qui dit Chine dit suspect. Et effectivement, cette application est suspectée d'organiser le transfert des données de ses utilisateurs vers la Chine. Et la surveillance de journalistes, juste avant les fêtes en tout cas, admise à mot couvert par TikTok, n'arrangera pas les choses, puisqu'ils sont allés essayer de débusquer quels étaient leurs contacts pour tenter de trouver une taupe en leur sein. Du côté des États-Unis, il y a une loi bipartisane qui a été adoptée avant les fêtes également pour tenter d'aller interdire TikTok. Les mobiles gouvernementaux, désormais, sont interdits de le télécharger, par exemple. Et en France, on l'a vu effectivement sur votre plateau la semaine dernière, les positions sont un peu plus nuancées, ne serait-ce que parce que c'est difficile à mettre en œuvre d'un point de vue juridique et technologique. Mais il faut bien voir aussi que politiquement, c'est sensible, parce que ça sera envoyé quand même un message très négatif aux plus jeunes. Quand vous voyez qu'Emmanuel Macron a 4 millions d'abonnés ou Jean-Luc Mélenchon 2 millions, on peut imaginer qu'ils vont réfléchir 2 minutes avant de se couper d'une telle audience. Alors si 2023 sera l'année de TikTok, on peut deviner qu'elle sera chahutée effectivement. Merci David Lacomblette de la Villa Numéris. Vous restez avec moi, on part pour notre chronique Ouvale Web.